Bonjour à tous, une petite vidéo aujourd'hui sur un tatouage cover. Donc là c'est une simulation que j'ai envoyée à la personne qui souhaitait faire ce cover. Donc j'ai appliqué un calque sur son tatouage parce qu'elle voulait une rose et un nœud. Donc là en l'occurrence c'est un cover d'un ange qui ne ressemble plus à grand chose, que je vais donc couvrir avec une rose et un nœud. Donc très important, le stencil que j'ai déjà posé. J'ai envie de dire, le stencil, c'est l'une des étapes clés pour un tatouage réussi. Car si votre stencil s'efface pendant le tatouage, vous avez intérêt à bien connaître vos dessins, à savoir redessiner sur peau, car il n'y aura pas d'autre moyen. Recoller un autre stencil, c'est pas forcément réalisable. Donc voilà, très important, réalisez votre stencil correctement et attendez assez longtemps pour pas que ça s'efface en essuyant quelques fois seulement. Donc là, bien sûr, je ne tatoue pas dans un salon. Avec le Covid, c'est interdit en ce moment. Donc c'est une amie que je tatoue comme ça chez elle. Et puis je ne suis pas tatoueur professionnel, je le répète. Donc comme on peut le voir, je commence avec ma technique où je ne fais pas un trait direct. Je me calibre de cette façon. Je précise aussi que j'ai coupé le son de fond car il y avait de la musique et Google, enfin YouTube va reconnaître ces musiques. Donc j'ai aussi coupé tous les plans où on voit ma grosse tête devant. Donc forcément, je ne vois pas la caméra et des fois je n'y prête pas attention. Donc j'ai tendance à mettre ma tête devant. Donc j'ai coupé tous ces plans-là. Donc c'est normal si vous voyez que ça avance d'un coup, c'est qu'il y avait ma tête devant. Donc voilà, je continue le traçage. Donc là, je suis sur une aiguille assez fine. Je crois que je suis sur du 5 RL ou du 3 RL, je ne sais plus en fait. C'est l'un ou l'autre, mais ça reste une aiguille très fine. Et c'est d'ailleurs le but du tatouage réaliste, de ne pas faire des traits gros, des gros traits grossiers, mais faire vraiment des petits traits et finir tout le reste à l'ombrage. Donc pareil, j'applique ma technique où je vais tout tracer plus ou moins d'un coup. Ça fait comme un pré-marquage, ce qui me permet après d'essuyer d'un coup et d'avoir le stencil qui est imprimé. Ça m'évite d'avoir des mauvaises surprises et que le stencil soit effacé. C'est ma technique. Vous pouvez faire différemment. Je vous partage ma technique. Du coup, je trace tout. Pas forcément au top, je suis obligé de reprendre des traits, mais je préfère faire ça. Une sorte de pré-traçage en fait. Donc la plupart des tatoueurs partent du bas pour tracer et remontent pour finir le tatouage. Moi je fais l'inverse, je pars du haut et je descends. C'est une question pour pas que ça bave, tout ça, mais chacun sa façon de faire. Du moment que le tatouage soit réussi, c'est l'essentiel. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de code d'écrit, ça il faut bien vous le rappeler. Ça reste un art, c'est comme si on obligeait un peintre de peindre une peinture avec tel pinceau et d'être obligé de faire comme ça, de telle technique. Si on écoutait uniquement ces techniques, il n'y aurait pas eu d'avancée aussi bien dans le tatouage que dans la peinture. Donc faites vraiment ce que bon vous semble, mais l'essentiel, et c'est très important, j'insiste dessus, il faut qu'il y ait un beau rendu. Voilà, c'est ça qui est important. Il faut que le rendu soit comme le dessin que vous avez fait préalablement sur papier ou sur tablette. Alors là, comme on peut voir, je trace les points d'ombrage maximum, on va dire, là où c'est le plus noir. Donc c'est pour ça que je fais des traits très légers. C'est pas vraiment des traits, on va dire. Après, ça va être le point de départ de l'ombrage. Comme on peut voir, si je me sens pas très à l'aise sur un trait ou une position, je n'hésite pas à refaire des petits à-coups. Donc j'y vais très léger au niveau de la profondeur de coupe. Souvent on me demande la profondeur, c'est pas évident à évaluer, mais je dirais environ 1 millimètre. Allez, 1 millimètre, ouais, je dirais à peu près 1 millimètre. C'est pas évident de savoir à combien de profondeur on pique. C'est au ressenti. Faut aller assez profond pour que l'encre tienne, mais faut pas aller non plus trop profond pour pas ne pas atteindre la couche de l'hypoderme. Parce qu'on a trois couches dans l'épiderme, le derme, l'épiderme et l'hypoderme. Et l'hypoderme, c'est la couche la plus profonde de la peau, c'est une couche graisseuse. C'est là où l'encre va se diluer, ce qui donne l'effet de buvard. On dit aussi qu'il fuse. Donc ça, c'est à éviter parce que ça fait pas des tatouages précis, ça vieillit mal. D'ailleurs, le tatouage que je recouvre en est une belle preuve. Il a bien fusé, ce qui indique que la pique était bien profonde sur le premier tatouage. Bon, là, il a quand même de l'âge. Ça aussi, ça explique aussi, avec l'âge, ça a tendance à aussi fuser un peu. Mais
Si vous ne tatouez pas profond, si vous restez dans une profondeur correcte, c'est-à-dire juste assez pour que le trait tienne, mais pas trop pour que ça fuse, eh bien le tatouage restera précis très très longtemps. Voilà. Ça, c'est important de le souligner. Je précise aussi que le fait de tatouer profond à 100, ça évite de faire des retouches. Beaucoup de tatoueurs pro le font, ils vont à 100. C'est vrai que le trait marque très bien dès le départ, il n'y a pas besoin de repasser. Mais ça a l'inconvénient souvent de faire fuser le tatouage ou de provoquer des cicatrices carrément au niveau du tatouage, comme une légère boursouflure qui est ni plus ni moins une cicatrice. Donc voilà, avec ma technique où j'appuie très peu, il n'y a pas de cicatrice. Au toucher, une fois que le tatouage est cicatrisé, la peau est indemne, on va dire, elle est exempte de cicatrices. Donc là, on peut voir que mes traits ne sont pas forcément bien finis. Il y a des traits où on voit que je peux repasser dessus. Et c'est ce que je vais faire. Il ne faut pas paniquer si vous avez un trait qui n'est pas très bien marqué. Vous revenez dessus, tout simplement. Vous repassez dessus. Alors certains disent, ouais, mais ça fait plusieurs traits quand on fait ça. Non, non, si on tatoue bien au même endroit, ça fait pas plusieurs traits. Ça fait comme sur une feuille. Si vous repassez au bon endroit, il n'y aura pas plusieurs traits. Voilà. Donc après, ça, c'est à vous de savoir si vous vous sentez capable de faire ça et revenir sur le même trait. Mais il n'y a pas de raison. C'est pour ça aussi que je préconise des lunettes loupe. Ça vous permet de bien voir là où vous tapez mieux qu'avec vos simples yeux, parce que c'est des lunettes qui vont grossir 3 ou 4 fois selon les lunettes. Donc voilà, ça vous aide à bien voir où vous piquez. Donc là, j'attaque l'ombrage. Et vous avez été nombreux à me demander ou me laisser des commentaires pour me dire et me faire que je fasse des vidéos sur les ombrages. Donc ça va venir, je vais en faire petit à petit. Là, c'est de l'ombrage donc au magnum, à l'aiguille de magnum. C'est une 13, je crois, 13 magnum. Donc ça correspond à 13 pointes, les unes collées à côté des autres. Pour commencer, je vous conseille les edges, donc avec les bords qui reviennent avec une forme arrondie, on va dire. Donc, bon, là, j'ai que ça, du magnum standard. Mais ça fait l'affaire. Alors, souvent, avec l'ombrage, avec le magnum, on a tendance à ne pas commencer à partir du trait. Est-ce que vous voyez ce petit trait que j'ai tracé? Il faut commencer de là pour après diminuer l'ombrage. En fait, il faut relâcher la pression. On part du trait et on relâche la pression avec des gestes assez vifs. Un mouvement de brosse, comme si on brossait un peu la peau avec le peigne. Donc, on part du plus sombre au plus clair, toujours dans le sens plus sombre, plus clair. Là, j'ai dilué l'encre à hauteur de moitié, c'est-à-dire moitié d'encre noire. Donc, j'utilise de la triple X Pantera. Et je l'ai dilué avec du sérum physiologique tout simplement. Donc d'autres personnes peuvent le diluer avec de l'eau de rose, avec de l'eau distillée. Il y a aussi des fioles on appelle ça du cristal pour la marque Pantera. Bon voilà, ça dépend du produit que vous voulez. Vous faites comme vous le sentez. Moi, ce que j'aime bien avec le sérum Phy, c'est que c'est des petites fioles, c'est stérile. Voilà, c'est plus pratique, je trouve, pour diluer l'encre que les autres systèmes. Et ça coûte pas grand-chose. Toujours en brossant ce système de brosse, on voit pas très bien avec la caméra parce qu'elle a un mauvais angle par rapport au tatouage, donc on voit pas très bien ce que je brosse. Je ferai une vidéo plus explicative sur le mouvement. Je ferai d'ailleurs une vidéo spéciale ombrage, donc avec l'ombrage du dot, du whip shading, de l'ombrage standard, on va dire. Voilà, pour vous montrer au maximum, expliquer au mieux, ça on me l'a demandé, donc ça sera, je pense, l'une des prochaines vidéos. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Donc là, pour l'ombrage, je tiens à le souligner, c'est très important, il faut mieux y aller doucement, quitte à irriter un peu la peau de la personne que vous tatouez, mais peut-être sous-diluer au début l'ombrage, car l'erreur du débutant, c'est de faire des ombrages trop foncés. Et forcément, une fois que c'est tatoué, on ne peut plus revenir en arrière, il n'y a pas d'effaceur sur la peau. Donc là, pour ce cover, j'avais prévenu la personne, et d'ailleurs ça se voyait sur la simulation, qu'on voyait encore légèrement le tatouage en dessous. Mais en fait, une fois le tatouage fini, on ne fera plus du tout attention à l'ancien tatouage. On arrivera juste à discerner légèrement quelques traces, mais
Voilà, bon, la personne voulait ces motifs-là, donc j'ai fait ces motifs-là sur sa demande. Donc là, j'accélère un petit peu l'ombrage parce que forcément, au bout d'un moment, ça saoule un peu. Vous êtes là pour regarder, mais voilà, je peux accélérer certains passages comme là. Ça va vous montrer comment je fais, mais un peu en mode accéléré. Donc j'ai toujours un œil sur mon dessin qui est à côté pour essayer de reproduire au maximum comme j'avais vraiment fait sur le dessin. Très important de toujours garder le dessin soit imprimé, soit sur tablette à côté de soi. Donc important aussi, n'hésitez pas à laisser dans les commentaires ce que vous aimeriez comme vidéo, sur quel sujet, sur quelle technique. Car quand on progresse, après on n'a plus forcément, on ne sait plus trop quel sujet est important pour les débutants. Donc c'est très important que vous me le rappeliez, que vous me demandez des vidéos sur les sujets désirés. Voilà, le tatouage est fini. Donc je vous laisse regarder les photos sur la fin. J'ai pas tout filmé, on voit il y a du whip shading, j'ai pas pu le filmer, j'avais plus assez de batterie. Mais on peut le voir au niveau du nœud par exemple. Donc voilà, le tatouage une fois fini et on ne voit plus, bon il y a le reflet de lumière mais on ne voit plus l'ancien tatouage. Ou quelques bribes d'ombrage seulement. Eh bien j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.